Bonjour à tous. Voilà, je suis possesseur de cette voiture depuis quelques mois maintenant et je me suis aperçu qu'il est compliqué de trouver des spécialistes, des garages, même Jaguar. Voilà, donc moi j'ai une XKR 4 litres de V8, voilà, que j'ai acheté récemment et que j'essaye d'entretenir. Alors c'est pour des petits bricoles à faire, comme un rétroviseur à changer, une petite panne à trouver, changer les pompes de lave-glace. Voilà, donc moi, je ne suis pas mécanicien, je ne suis pas spécialiste auto, mais en cherchant sur les forums, en farfouillant moi-même, je me suis dit, tiens, regardez sur YouTube pour trouver un peu, par exemple, comment démonter une portière. Pour un novice, quelqu'un qui n'est pas renseigné sur le sujet, c'est pas toujours facile. Alors, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Moi, j'ai eu un petit problème avec le rétroviseur gauche, le moteur. Il y a une petite tige en métal qui s'est cassée autour du moteur. Je vous montrerai ça en suivant. Et pour le coup, le rétro se fermait plus ou mal. Aujourd'hui, il se ferme plus. Voilà. Et à l'accélération, avec le couple, forcément, il se rabattait un petit peu. Donc, pas très pratique. J'ai acheté sur un site spécialisé un rétro. Ça se trouve pas non plus tous les 4 matins, mais là, il y en avait un rétro gauche. Donc voilà, je vais vous montrer comment je vais procéder et surtout comment démonter le tableau de la porte. Voilà, la partie intérieure, dans un premier temps. Voici la Jaguar. Voilà, donc c'est une XKR avec le chien et, et la portière. Alors la portière, pour le coup, oui, t'es curieux aussi toi. Sur la portière, vous avez forcément le panneau. Ce panneau, il y a 3 vis à retirer qui se situent sous la poignée. Vous avez bien la poignée. Et en dessous, vous avez 2 espaces ici. C'est pas protégé, c'est juste en dessous, c'est visible. Si vous abaissez et que vous regardez sous votre poignée de porte de Jaguar, vous verrez forcément ces 2 vis. Et sur le côté, sur cette partie-là, vous avez cette petite pièce en plastique qui vient se fixer comme ça et se clipser tout simplement avec un petit tournevis tête plate. Vous glisserez entre la partie cuir et la partie plastique et vous lèverez tout doucement pour déclipser et ne rien abîmer. Et une fois que vous avez retiré cette pièce du côté de la porte, il y a cette vis ici que vous retirez. Ils sont en Torx 30. La partie ici, haut-parleur, d'accord. Donc ça, je l'ai retiré. Ce sont des clips. Ça, vous pouvez le retirer avant même de retirer le panneau. Vous avez ici un clips et ici un deuxième clips. Il faut toujours retirer de manière délicate, sans trop forcer. Il y a un moment, il faut forcer, mais allez-y allez-y tout doux. Le panneau, une fois retiré, vous avez... on est sur la poignée de porte ici. Hein. Moi, j'ai retiré ce que vous allez voir ici. Le câble qui est ici. Je vous remontrerai plus tard comment le mettre et surtout du coup comment l'enlever. C'est très facile et très logique. Et vous avez cette fiche du bas ici. Hein, elle est ici en bas. Mais ça, quand vous démontez, forcément, vous le verrez. La porte à l'intérieur est démontée. Donc vous avez une vis qui vient ici et les 2 autres vis qui viendront ici et là. Attention de ne pas perdre la pièce métallique qui est dessus. Hein. À partir de là, le rétroviseur se démonte, et ça, vous l'aurez compris, avec ces 1, 2, 3 petites vis, et c'est toujours en Torx. Et ensuite, vous aurez le câble qui est ici à enlever. Donc, vous avez une fiche et la deuxième fiche. Moi, j'avais un problème au niveau de, ici, vous voyez, cette pièce. Voilà, moi j'ai mis une vis pour bloquer, le temps de recevoir le rétro et puis de ne pas être embêté avec un rétro qui bouge quand je roule avec le véhicule. Et là, simplement, j'ai au niveau du moteur, qui est une petite bague circulaire, une pièce en métal qui a sauté. Donc, ne pouvant le réparer,
soit je change le rétro intégralement. Donc ce que je vais faire, c'est que, hop, j'ai commandé la pièce, mais le rétro dedans, pas très propre, c'est pas... voilà. Je vais virer cette glace-là. Dessus, j'ai enlevé le cache derrière. Je vais récupérer le cache de ma voiture, qui est propre. Voilà, tout simplement. Je vais monter le rétro, et puis en suivant, je vous expliquerai comment le changer. Alors voilà, les 3 vis sont retirées, c'est bien du Torx 30. Ensuite, j'ai déclipsé, alors vous risquez certainement de le casser, ici, ce qui est fixé là, mais ce n'est pas grave. Moi, sur le rétroviseur que j'ai acheté, ils ont mis une nouvelle pièce. Ensuite, vous retirez les 2 fiches. C'est très facile pour ne pas les abîmer. Avec la pointe de votre tournevis, vous appuyez sur le bord, voilà. Et puis vous appuyez et vous envoyez vers l'extérieur. Il est important de ne pas abîmer les pièces de votre matériel afin de les reclipser voilà, le plus simplement possible, si c'est pas abîmé. Les 3 vis sont retirées. Et donc forcément, du coup, bah, vous n'avez qu'à vers le haut, tirer vers le haut légèrement. Et hop, ensuite, vous sortez les pièces. Bon, là j'ai le téléphone en même temps, mais ça sort tout seul. Voilà, donc de manière très simple, je pourrais faire un petit nettoyage, voilà, et regarder un petit peu ce que je peux faire sur le moteur. Donc là, vous voyez, il y a une partie métallique qui est toute granuleuse. C'est la petite pièce qui a sauté sur la voiture et qui empêche le moteur de tourner correctement. Alors, certains vendent le moteur à part sur le rétroviseur. Moi, j'ai préféré acheter le rétro complet. Et pensez aussi, entre autres, à garder les factures sur vos voitures. Alors, dans un premier temps, j'ai posé le rétro sur un petit carton pour pareiller la coque. Et j'ai retiré, je voulais vous montrer comment on retire la glace du rétroviseur. Tout simplement, c'est toujours le même principe. Ce sont 2 systèmes d'encoche, ici et là. Ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ici. Attention, parce que quand vous retirez le rétroviseur, vous avez toujours les 2 petits fils qui permettent à la glace de bouger avec le moteur derrière et de ne pas les arracher forcément. Donc vous pouvez tirer que d'un côté, mais délicatement. Et une fois que vous avez soulevé un côté, il suffit de déboîter légèrement, vous allez voir, ça vient tout seul. Voilà, c'est toujours des pièces où il faut faire attention de ne pas casser ces petites parties en plastique là qui sont fragiles. Et une fois que c'est cassé, ben, on est bien embêté. Donc là, j'ai retiré la glace. Je vais enlever ces fiches. Et je vais démonter le... Je vais les séparer là tous les 2. Et vous voyez, j'ai réservé les 2 petites vis. Mettez bien votre matériel de côté et essayez de ne rien perdre. Voilà. Alors, je suis allé le plus loin que j'ai pu dans le démontage. Donc, j'ai démonté le rond qui avait en plein milieu. Donc, vous avez 3 longues vis, ici, ici et ici. Elles ressemblent à ça. Voilà, c'est du tout petit Torx. Ensuite, j'ai donc retiré cette partie-là. Attention à ne pas abîmer voilà, les petites pattes, hein, forcément. Donc avant de retirer cette pièce, pensez à bien retirer cette fiche, car elle passe dans la pièce plastique du dessous, sur laquelle est fixée, hop, voilà. Donc vous la mettez et ensuite vous mettez la fiche. Et ensuite vous pouvez la plaquer dessus. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire. J'ai retiré, j'ai fait de la place. La pièce qui est cassée est ici. Donc le câble qui est relié à la porte est là. Et à l'intérieur, par contre, compliqué parce que j'ai retiré ces 2 vis. Mais ici, c'est rifté. Voilà. Donc, pour démonter ce rétro, je vous avoue que ça m'a l'air un peu compliqué. Donc je pense que je vais installer l'autre rétro, celui que j'ai, bien nettoyer les pièces, il fonctionne. Je voulais quand même essayer de récupérer un maximum les pièces qu'il y a dessus. Je vais garder celui-là bien précieusement. Par contre, je vais retirer la coque. Voilà, j'ai donc reposé le rétro, j'ai donné un petit coup de chiffon, je l'ai nettoyé rapidement. J'ai donc posé la première, la deuxième vis. Et je les pose délicatement
et je les serre à la main au maximum en respectant le filetage. Il ne s'agit pas d'abîmer le filetage de vos vis, surtout que là, voilà, vous n'avez pas 50 vis non plus de rechange. Donc là, je serre à la main, voilà. Et tu vois, là, ici, ça va tout seul. Ici, également, ça va tout seul. Voilà, j'ai vissé ces 3 vis. Voilà, et surtout, toujours donner un petit coup de sécurité. Ça sert à rien de serrer comme des bourrins, hein. Voilà, donc le rétro est fixé. J'avais une pièce en fait qui était sur le rétro que j'ai acheté, qui était encore fonctionnelle, donc je l'ai récupéré. J'ai repassé derrière les câbles, hein, comme il se devait. Ce câble-là passé ici, comme tout à l'heure, et je l'ai refixé. Voilà, il est raccroché à l'ensemble des câbles. Et le deuxième câble qui arrive ici, qui est fixé. Je vais prendre mon tableau de porte et je vais remettre la connexion pour tester le rétro, s'il fonctionne correctement. Quand je ferme et quand j'ouvre la voiture, s'il s'ouvre, et si je peux régler le miroir. Allez, on va passer à la pose du panneau. Voilà, donc là j'ai je vais me mettre en grand, le panneau dans les mains. J'ai fixé donc la fiche comme elle était au début. Et puis j'ai ça aussi qui sert à ouvrir la poignée de porte. Alors voilà, j'ai la porte et je suis dans la voiture. Donc j'ai remis le panneau assez rapidement. Vous voyez là, j'ai fermé la voiture. Donc les rétros sont fermés. Et donc elle est bien fermée. Celle-ci est également fermée. Et le deuxième rétro est également... Voilà. Donc, je vais faire le test sur la clé maintenant. J'espère que ça va marcher. Ah, et ben voilà, comme d'habitude, ça arrive, des petits bugs. Donc, que se passe-t-il? Ça ne se passe jamais comme prévu, finalement. On va dire qu'il est ouvert. Est-ce qu'il se ferme? Tout n'est peut-être pas branché dessus. Bon, déjà, il se ferme. Mais il se ferme pas bien. Ah, c'est peut-être la mise au point, parce qu'il était... faut qu'il se règle. Bon, bah, il est fermé. Est-ce qu'il va se réouvrir? Eh non. Alors, bienvenue. Alors là, j'ai peut-être forcé. Il y a peut-être un réglage à faire dedans. Alors, vous voyez, c'est la première fois. C'est jamais évident. Je vais devoir réfléchir. Voilà, donc on va pas se précipiter. Et je vais essayer de voir ce qui ne va pas. Voilà, alors, après plusieurs essais, j'ai constaté que ça a marché. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un temps de synchronisation? Les deux rétros sont quasiment synchronisés. J'ai rien fait de particulier. J'ai juste observé derrière. J'ai remis la glace, simplement, avec la petite fiche au milieu, ainsi que les deux fiches de chaque côté. Je me suis dit, est-ce que peut-être dans le circuit, ça peut peut-être... interféré ou bon voilà, donc j'ai remis la glace, je l'ai positionné, je l'ai pas remboîté hein, d'abord, et puis tout simplement j'ai ouvert, voilà, ça s'ouvre. En plus on voit que c'est bien ouvert parce qu'ici c'est bien aligné. Alors quand le rétro s'ouvre, ça canne un peu, mais bon voilà, il s'ouvre. Et il y a cette solidité, donc à l'accélération, le rétro ne bougera plus. Et à la fermeture, on voit bien qu'à la fermeture, le rétroviseur se ferme de manière tout à fait naturelle, sans mouvement saccadé. Mon essai est concluant, donc je vais remonter la coque et puis je vais passer au remontage de la façade intérieure de la porte. Voilà. Alors pour la coque du rétro, alors je ne l'ai pas encore, moi je viens de faire tomber le tournevis, je ne l'ai pas encore démonté. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de, par exemple, prendre dans un endroit qui n'est pas très visible. Donc vous passez dans un endroit qui est discret et puis vous l'écartez tout doucement. Voilà. Voilà, vous l'écartez tout doucement. Je vais vous mettre sur le support. On va essayer de faire ça ensemble.
là du coup je l'ai écarté. Oh bah c'est parti tout seul. Mais vraiment sans... J'ai rien cassé. Bon bah voilà. Vous écartez un petit coup et en tirant, ça sort tout seul. Il y avait ici et là deux clips, mais je vois qu'il n'y a aucun dégât dessus. C'est bon. Bon bah écoute. Bah écoute, c'est cool. Ben voilà. Ben, c'est un super tuto. Je suis pas un professionnel, mais est-ce que c'est un coup de chance ou pas? Bon, en tout cas, une chose est sûre, ne forcez pas. Ne forcez pas. C'est peut-être pas l'impression que je vous ai donnée. L'écran, la remettre sur le véhicule. Donc je pense que comme en dessous, il y a des petits crochets, vous voyez, et qu'en haut, c'est des petites tiges là. Je pense qu'il faudrait normalement le remettre comme ça sur le haut, que ce soit bien, bien enfoncé. Et avant de faire quoi que ce soit, je vais quand même poser ça à terre. Regardez en dessous si c'est pas plus judicieux de l'enfoncer comme ça ou à l'envers. Alors pareil, je force pas, j'essaye, je vois. Là, je travaille avec le rétro fermé parce que j'ai la glace derrière, donc on en appuie là, vous voyez, sur la porte. Bon, après, je le fais avec la main gauche, donc bon voilà, c'est pas très concluant pour l'instant. Bon, et ben voilà, écoutez, la coque est mise. Alors, il s'agit en fait de fixer les tétines en bas, les 3 tétines. Vous venez l'enclencher en bas et puis vous montez tout doucement. Et vous le fixez par le haut, tout en encastrant bien de chaque côté le petit débord afin d'avoir, bon voilà, que tout soit bien encastré et partout. Donc vous partez par en bas, vous fixez les 3 tétines et vous appuyez sur le rétro. Je ne dis pas que c'est facile à enfoncer, mais en tout cas, il faut y aller, comme d'habitude, tout doux. Et voilà. Donc là, je suis content, le rétro est OK. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais ouvrir la voiture et je vais refixer le miroir. Là, j'ai su l'enlever, je ne sais pas le remettre. Alors, je vais tenir le miroir. Bon, bah ça s'ouvre. Je vais l'entrer dedans. Je vais ouvrir et fermer la porte. Ça évitera à la voiture de se refermer toute seule. Voilà. Hop là. Normalement, ça ne devrait plus se fermer. Je vais installer le... Voilà. Tac. Je suis pas un vidéaste. Hein. Je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, les fiches sont reconnectées. Elles vont venir sur le côté. Vous avez de chaque côté, donc derrière le miroir, 2 encoches dans lesquelles on va essayer de venir enfoncer la première à l'intérieur et puis l'autre viendra se clipser par-dessus. Ça sera même encore mieux. Parce que comme j'ai démonté la pièce et j'ai le miroir, pour vous expliquer. Donc vous venez encocher votre miroir ici. Et de l'autre côté, il suffit d'appuyer. Voilà, c'est enclenché. Tout simplement. Donc du coup, effectivement, vous n'allez pas voir ce que je fais, mais vous aurez compris le principe. Qui est toujours un peu moins facile quand les pièces ne sont pas dans les mains. Mais c'est toujours pareil, on essaye de se positionner, on y voit quand même toujours un peu. Il y a bien un moment où vous sentirez que ça clipse. Et voilà. Donc le miroir est posé tout simplement. Pensez bien à... Lorsque vous venez encastrer ici et appuyer ici, donc encastrer également ici, mais par le haut, faites attention parce que les fils qui sont là de chaque côté, moi je pense que j'en avais un petit qui passait à travers, donc c'est pour ça que sans trop forcer, je pense qu'il y a un petit fil qui gênait et je ne pouvais pas en cliqueter normalement. Après avoir mis la fiche bien sur le côté, normalement qui vient dans le support comme ça là, voilà. Elle vient s'encliqueter là comme ça la fiche pour pas rentrer justement dans le système.
Vous écartez bien les deux fils de chaque côté et puis je pense que ça s'encastrera tout seul. Voilà, je pense que c'est le problème que j'ai eu. Un fil est passé dessus. Donc voilà, le miroir est remis. Et on va quand même passer au test pour voir si ça fonctionne correctement. Attention parce que j'ai toujours pas fixé l'intérieur. Voilà, c'est fermé. J'ai oublié la clé. Le boulet. Voilà. Et on fait attention de rien abîmer. Les jaguars. Allez. On va commencer par tester la fermeture. J'ai un boulet toujours. On éteint le contact avant de fermer la voiture. Je suis plutôt très content, ça fonctionne. Et à l'ouverture, un peu saccadé. Mais on a quand même un rétro fonctionnel. On va tester de régler le miroir. Alors je vais essayer de le faire tourner sur lui-même. Et bien je suis content, tout fonctionne. Voilà, c'est ma première fois. J'ai jamais changé de rétroviseur et pourtant j'ai réussi par moi-même en prenant le temps. Bien évidemment au début j'ai essayé de regarder des tutos. J'ai pas trouvé de tuto, même en anglais, assez clair. Par contre j'ai regardé des tutos sur d'autres Jaguars. Et sur les autres Jaguars, il m'expliquait comment... Je suis vraiment un boulet, hein. Et donc sur les autres Jaguars, il me disait, même sur les Citroën, qu'il y avait des vis à retirer forcément. Donc j'ai pris le temps d'abord de regarder sur le panneau à l'intérieur où étaient les vis et je me suis aperçu que en réalité il y avait 3 vis. Donc comme je disais tout à l'heure, les 2 vis sous la poignée et la vis en bout de porte. Il faut juste être observateur, donc ça c'est mon conseil. Alors je parle peut-être beaucoup, mais je suis tellement content de pouvoir faire un tuto sur quelque chose qui n'est pas encore... je me dis que ça servira peut-être à des gens qui veulent faire des travaux eux-mêmes, des menus travaux. Voilà, ça ne nécessite pas d'être un expert en automobile, de changer un rétroviseur. Mais voilà, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a fait une petite vidéo là-dessus pour partager un petit peu. Je pense que c'est aussi peut-être parfois plus rassurant. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, vous aviez tout autour, tout le long de la porte, mais quand vous allez démonter, vous allez bien voir où sont situées les petites fixations et les petits crochets. N'oubliez pas de faire sortir l'affiche ici, qui est l'affiche de la petite enceinte là-haut, et du cache qui vient là au bout. La porte, moi je l'avais refixée comme ça tout à l'heure assez rapidement. Il est quand même temps de fixer les fiches ensemble, donc de les enfoncer. Donc si votre porte est bien mise, vous allez vite le voir. Sur le dessus de votre porte, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Sur la XKR. Après, sur les autres, je ne sais pas. Et au bout, vous en avez une 6e qui est jaune. Donc, vous regardez bien. Vous approchez votre système dessus. Et une chose très importante, avant de retirer le panneau de porte, pensez à bien baisser la vitre. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vu dans un tuto ou de monter une Citroën, hein, mais j'ai regardé ça et il conseillait de baisser la vitre. Et c'est quand même aussi plus simple pour aller changer le rétro. Voilà, bon. Il faut savoir que vous avez donc des petits clips qui se fixent dans le plastique, donc des petits clips métalliques qui se fixent dans le plastique. 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e. En général, il est jaune. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut être un bon point de repère pour débuter. Si vous fixez le haut, vous verrez qu'ensuite, à peu près dans cette partie-là de la porte, donc sur la gauche,
sur le bas et sur la droite, un peu partout, vous avez quelques petits pistons, des petits pitons en plastique. Donc voilà, qui se déboîtent facilement. Bon, il faut y faire attention. Et vous les remboîtez, ça se clipse tout seul. Donc le bas se clipse tout seul. Le panneau de porte est relativement simple à retirer, sauf la première fois où vous n'y connaissez rien, vous retirez un peu à tâtons. Par contre, une fois que vous l'avez retiré, vous comprendrez vite, très vite comment le remettre. Mais je vous conseille de commencer par le haut. À mon avis, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, vous pouvez écarter légèrement sur les côtés et voir où sont les petits pits en plastique blanc, les petites pointes que vous renfoncez dans les portes. Une fois que vous avez commencé à gauche, vous verrez, tout s'encastre très facilement. Et là, du coup, il nous reste les 3 vis à remettre. Donc les 2 vis en dessous de la poignée et la partie au bout. Donc je vais commencer par la partie du bout. Vous voyez que la pièce est bien encastrée. Comme je vous ai dit, quand vous mettez le panneau, il faut bien d'abord fixer les pattes en haut et ensuite le plaquer. Voilà, tout simplement. Mettez pattes en haut, il faut que les 6 pattes soient bien fixées. Et ensuite, vous fermez le couvercle. Et les petits pitons blancs s'enfonceront dans les trous. Alors moi, c'est la première fois que je le remettais, forcément. Ça n'a pas été facile, donc j'ai tout redémonté. J'ai pris le temps, j'ai bien encliqueté et j'ai vu que c'était forcément de ma faute. Voilà, s'il n'y avait pas de problème au départ. Donc là, on peut voir que cette zone ici est bien encastrée. Donc je vais remettre la vis, le cache, ça je vous en ai déjà parlé. Et je vais remettre en suivant les 2 vis, ici et ici. Et voilà. Et là, c'est du Torx en 40. Voilà. Hop, un petit coup de serrage. Pas trop fort, ça sert à rien. Comme tout à l'heure, je vous remonte quand même le clips, la petite baguette. On enfonce la baguette et on vient clipser. Et voilà, comme vous pouvez voir, tout est bien remis, tout est propre. On voit même pas qu'on a ouvert la porte. Ensuite, je prends le 40. J'hésite pas à mettre un embout. Voilà, pour allonger le tournevis. J'avais réservé les vis dans la portière. Donc là, tout simplement, je vais remettre les 2 vis. Voilà, ça, il n'y a pas besoin d'être diplômé. Vous savez le faire. C'est toujours pareil. On fixe la vis, on force pas, on tourne délicatement. Les vis sont inclinées. Mais ça, vous le verrez quand vous remettrez la vis. Voilà, un petit coup de serrage, rien ne sert. Je ne fais que me répéter, mais de serrer trop fort une vis. Et voilà. Le panneau est remis. Ça ouvre bien. Tout à l'heure, en cherchant, j'avais enlevé 2 petits caches noirs, mais c'est carrément sous la portière, ça sert à rien. Je vais juste les remettre. Je vais vous montrer où c'était pour vous dire que c'était lors de mes investigations. Il y en a un ici, qui est ici par rapport à l'enceinte, vous voyez, mais bon. Donc ça sert à rien. Et sous la lumière, ici, vous en avez un. Voilà, donc ici et là. Mais ça, ça sert à rien. Je pense que vous retirez le panneau intérieur et si vous avez besoin de retirer quelque chose d'autre, c'est très clair. Sous le panneau, c'est très clair. Donc au final, un panneau qui se retire facilement. Un rétro qui se démonte de manière assez compliquée, en tout cas pour moi. Et j'ai préféré changer le rétro complètement. Voilà, par chance, j'en ai trouvé un. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Il me reste par conséquent cette petite partie à remettre, qui est très simple. Voilà, petit haut-parleur. Alors pour ceux qui veulent changer les haut-parleurs, voilà, c'est pas des haut-parleurs super puissants pour le coup, mais
Bon, moi, ça me va très bien. Je préfère écouter le bruit du moteur plutôt que... Je vous montre la référence pour ceux que ça intéresse. Voilà. Bon, vous ferez une pause dessus, hein. Voilà, bon, comme vous avez compris, on remet la fiche, la petite fiche blanche dedans, et puis ben, vous avez deux attaches, voilà, que vous allez clipser ici et ici au centre de l'écran. Voilà, donc j'ai remis l'attache, hein, c'est fixé. On fait attention de bien remettre le câble dedans. On essaye de ne pas pincer les fils. On place le premier cache, le premier bitonio et le deuxième. Voilà, on est bien aligné sur les bitonios, il n'y a plus qu'à enfoncer. Et voilà, la porte est remontée. Voilà. Voilà. Moi j'ai l'intérieur noir avec le gris sur... voilà, je voulais pas de bois. Le matériel, j'ai eu besoin d'une petite boîte à outils avec des têtes, bon, pour le coup, en Torx, hein. Donc, n'hésitez pas à avoir quand même quelques tailles de Torx. J'ai utilisé de la plus petite à la plus grande. Pas toutes, mais 30, 40. Et puis, si je dis pas de bêtises, du 10. Ensuite, bon, ben voilà, c'est une boîte normale. Une pince coupante pour enlever le petit bout de plastique autour, parce que j'en avais deux, on ne sait jamais, il y a des petits trucs à retirer. Il y a un petit tournevis, toute petite tournevis avec une toute petite tête plate, voilà. Et je pense que ça devrait suffire. Et donc voilà, j'espère que mon tuto vous a été utile. On va quand même prendre plaisir maintenant à fermer la voiture et à fermer le rétro. Et voilà, je suis content, je l'ai fait. C'était mon premier tuto. Voilà, j'ai fait ça pour essayer de rendre un petit peu de la monnaie de la pièce à tous ces gens qui font des tutos parfois pour rien. Mais il y a un mec comme moi qui vient chercher le conseil dessus. Et je me suis dit que ce serait bien qu'à mon tour, je fasse des tutos, peut-être pour pas grand-chose. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes qui regarderont le changement de rétro fait par Nicolas aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à une prochaine fois. Ciao!